Est-ce que tu as déjà ressenti cette crispation quand tu reçois un message d'un inconnu qui te propose ses services sur les réseaux sociaux? Cette envie irrépressible de fuir quand un vendeur s'approche de toi en magasin, ou ce blocage total à l'idée toi-même d'envoyer un message à une nouvelle abonnée quand quelqu'un s'abonne à ton compte Instagram, par exemple. C'est pas un hasard si tant d'entrepreneurs me confient qu'elles détestent la prospection. Et c'est pas non plus une simple question de valeur personnelle. C'est ton système nerveux qui te parle. Et aujourd'hui, on va voir exactement ce qu'il essaie de te dire et comment transformer ces moments de tension en opportunités de connexion authentique. Bienvenue dans Ambitionner, le podcast d'une meuf qui a longtemps cru ne pas être ambitieuse. Je suis Floriane, ingénieure en sciences cognitives et coach mindset, et j'ai longtemps pensé que l'ambition c'était pour les autres. Ceux qui foncent et sacrifient tout pour réussir, mais j'ai jamais pu me contenter d'une vie tiède. Alors j'ai exploré, échoué, et j'ai guéri jusqu'à comprendre que je ne m'autorisais pas à être ambitieuse, que j'avais été conditionnée à rester sage et discrète. Ici, on démantèle ce qui t'empêche d'assumer tes désirs. On parle entrepreneuriat aligné, système nerveux, de cette ambition vraie, douce et sauvage, puissante et respectueuse. De cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas » et surtout de comment la faire taire. Alors si t'es prête à réclamer ton droit de vouloir plus sans culpabilité, bienvenue dans le mouvement Ambitionner et bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'accueille le nez enrhumé. J'espère que ce sera pas trop inconfortable pour toi et qu'on n'entendra pas trop que je parle du nez. Mais je suis quand même hyper contente de te retrouver pour parler d'un sujet qui a émergé suite à un partage que j'ai fait en story où j'ai un peu cette habitude régulièrement de partager des DM de prospection que je reçois, en tout cas ceux qui sont particulièrement maladroits, justement pour montrer comment je réponds de manière un peu salée à ces DM-là. Je sais que souvent sur Instagram, c'est quelque chose qui plaît à mes abonnés quand je montre le type de réponse un peu salée que j'ai tendance à faire. Et puis ça donne des idées à certaines de mes abonnées qui derrière viennent me montrer comment elles-mêmes, elles arrivent à répondre de manière salée aux DM de prospection. Mais attention, pas à tous les DM de prospection, seulement ceux qui sont vraiment très mal faits et qui manquent de notion de consentement, qui manquent de vraies opportunités de connexion. Et du coup, à force de partager ça, ça m'a donné l'envie de justement parler de ce sujet-là, du sujet de la prospection, parce que j'ai remarqué que chez beaucoup de mes clientes, beaucoup des personnes avec qui je peux échanger sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a tendance à vraiment beaucoup déclencher les personnes. Ça fait partie de ces sujets où je peux avoir des mots très durs, très violents qui sont partagés par les personnes, qui vont me partager avec intensité émotionnelle le fait que ça les répugne, qu'elles détestent, qu'elles trouvent ça oppressant, qu'elles trouvent que c'est contre leurs valeurs. C'est quelque chose qui vient vraiment souvent. Et du coup, comme moi, je vois sous le prisme de mon expertise en coaching et en système nerveux ce qui se joue derrière ces mots-là, c'est hyper intéressant, je trouve, de venir vous détailler qu'est-ce qui fait que, potentiellement aujourd'hui, vous détestez, en tout cas, vous pensez détester la prospection, alors qu'au final, c'est un peu plus subtil que ça. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi on n'est pas face à une simple préférence ou un jugement rationnel sur des stratégies marketing autour de la prospection, mais vraiment face à une réponse neurobiologique profonde que la science du système nerveux va venir expliquer parfaitement. Donc pour ça, on va commencer par justement venir voir c'est quoi un peu la science du système nerveux face à la prospection. Le premier point à comprendre, c'est que notre système nerveux autonome, cette partie-là du système nerveux, le système nerveux autonome, elle est constamment en train d'évaluer la sécurité de notre environnement sans du coup que nous en ayons conscience. C'est pour ça qu'on parle d'autonomie. Cette capacité-là à évaluer la sécurité de l'environnement constamment, on appelle ça la neuroception. Quand on reçoit un message non sollicité dans notre boîte de réception sur les réseaux sociaux, notre système nerveux il va faire une évaluation ultra rapide bien avant qu'on ait le temps d'avoir la moindre pensée de manière ultra automatique. Il va venir se demander est-ce que c'est sécuritaire ou est-ce que c'est menaçant ? Et du coup, il y a une raison derrière le fait que la plupart des DM de prospection échouent dès ce premier test de sécurité-là. La première raison, c'est qu'ils arrivent sans contexte relationnel préalable. La personne, elle sort de nulle part. Elle t'envoie un message où souvent, ceux qui sont mal faits, ils essaient de faire une accroche ou ils estiment être un peu original du type j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par laquelle je commence, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas pourquoi il veut être là, si ce n'est qu'on se doute que c'est pour de la prospection, on ne s'est jamais parlé avant, potentiellement la personne, elle n'est même pas abonnée, on n'a aucun lien ensemble, donc on n'a pas de contexte relationnel.
Et ça, les recherches en neurosciences sociales actuellement, notamment celle de Michael Platt à l'Université de Pennsylvanie, elles montrent que notre cerveau, il traite différemment les communications qui viennent de personnes avec qui on a déjà établi une connexion, aussi légère soit-elle, que les communications qui viennent de personnes qu'on ne connaît pas du tout. Donc, le simple fait de ne pas avoir créé en premier lieu un contexte relationnel avant, si possible positif, fait que ça va faire pencher la balance en faveur du danger, en faveur d'une analyse plutôt menaçante de ce signal-là par notre système nerveux. Ensuite, deuxième point, on a le fait que ces messages-là, ils vont déclencher ce que les neuroscientifiques appellent une incertitude sociale. Là, c'est les travaux de Amy Banks sur la neurobiologie relationnelle qui vont nous indiquer que cette incertitude-là, du fait qu'on ne sait pas ce que la personne elle vient précisément chercher auprès de nous, active des circuits de menace dans notre cerveau, similaires à ceux qui s'activent lors d'une douleur physique. Vous imaginez, bien évidemment que vous n'aimez pas les messages de prospection si, par défaut, votre cerveau il est câblé pour, dans le cas d'une incertitude sociale, déclencher des signaux de douleur. Et un troisième point, sur cette science du système nerveux face à la prospection, il y a le fait que ces DM-là, qui sont extrêmement maladroits, ils nous mettent en position de devoir répondre ou rejeter. Et ça va être quelque chose qui va potentiellement facilement déclencher des sorties de notre zone de confort parce que bien souvent, les personnes qui sont mal à l'aise face à ce genre de DM de prospection-là, c'est des personnes qui aiment pas trop rejeter. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui est pleinement naturel pour elles, c'est pas quelque chose qui a encore été déconditionné comme n'étant pas associé au fait d'être une mauvaise personne, parce qu'il n'y a aucun mal au fait de rejeter, les amis. Et en soi, si on est tous un peu honnêtes et qu'on observe, c'est quelque chose qu'on fait d'ores et déjà tous. Potentiellement, on se juge ou alors on n'a pas conscience des endroits où on a tendance à rejeter. Mais s'il y a des endroits où on accepte, il y a forcément des endroits où on rejette. Et ça, du coup, le fait d'être déclenché par le fait d'être mis face au fait qu'on va potentiellement devoir rejeter, ça peut être quelque chose qui est très très activant pour notre système nerveux. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est pas seulement vrai pour la personne qui reçoit le message. Si tu as déjà ressenti de l'anxiété à l'idée d'envoyer un DM de prospection, ton système nerveux anticipe déjà un potentiel rejet et se met en état défensif avant même que l'interaction n'ait eu lieu. Et là-dessus, il y a une étude en 2020 publiée dans le Journal of Experimental Psychology qui a montré que la simple anticipation d'un rejet social active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Là encore, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc c'est pas étonnant qu'on ait tendance à procrastiner à ce point-là ces actions de prospection, que ce soit en tant que personne qui le reçoit ou en personne qui va devoir le faire. Et puis alors là, encore plus, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place de « puisque je déteste à ce point qu'on me le fasse, je vais avoir une résistance folle à le faire moi-même parce que je ne veux surtout pas imposer aux autres ce que moi je déteste qu'on me fasse. » Donc tout ça, ça nous montre un peu le contexte de qu'est-ce qui se passe à l'échelle de notre corps, notre système nerveux et notre cerveau quand on reçoit un message de prospection sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui pourrait paraître hyper anodin, mais finalement, simplement quand on va ouvrir ce DM avec ce clampin qui nous a mis « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi » par laquelle je commence, il y a déjà plein de choses qui se sont passées à la vitesse de l'éclair dans notre cerveau et dans notre corps, bien avant qu'on puisse se poser la question de « qu'est-ce que je fais face à ce message-là ?» Bon, maintenant vous me direz « super, mais du coup, qu'est-ce que je fais ?» Et là, on revient à la base de tout ce que j'aime transmettre, de tout mon travail en coaching. Comprendre ces mécanismes-là nous donne aussi les clés pour transformer complètement notre expérience de la prospection. Et pour ça, on va tout simplement profiter du fait que notre cerveau possède ce qu'on appelle la neuroplasticité et que du coup, on peut reconfigurer nos réponses neurologiques à ces situations qui aujourd'hui sont perçues comme menaçantes. C'est absolument pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment... Mais les amis, le pilier de mon travail, vraiment accueillir le fait qu'il n'existe pas de fatalité dans votre réalité à l'heure actuelle, c'est fondamental et c'est confirmé par les recherches en neurosciences et notamment plus précisément les recherches en neuroplasticité. Donc, on va voir ensemble une méthode, les solutions un peu neurobiologiques qu'on peut explorer pour justement créer une expérience de la prospection qui respecte notre neurobiologie et notamment des deux côtés.
à la fois en étant celle qui reçoit la prospection, mais en étant aussi celle qui va prospecter. Parce que je sais que dans mon public, il y a pas mal de personnes qui sont entrepreneurs ou potentiellement qui y aspirent. Et puis même en soi, dans des activités salariales, il y a plein de moments où on doit aller solliciter des personnes. L'expérience de prospection, au final, c'est ça. Et du coup, on va venir voir comment on peut se sentir à l'aise avec l'idée de prospecter autant qu'avec l'idée de recevoir de la prospection. Commençons par celle qui reçoit la prospection. Donc là, on va surtout regarder du côté de la régulation du système nerveux parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est d'apprendre à nous auto-réguler pour ne plus percevoir les DM de prospection comme des signaux de danger, mais simplement des signaux neutres, une occasion, une opportunité, une situation qui m'est présentée, qui n'est en soi ni un danger ni une sécurité, mais simplement une opportunité. Donc pour ça, la première chose, ça va être d'abord de reconnaître les signaux corporels du stress qu'on ressent quand on reçoit un tel DM-là. Simplement prendre le temps de ressentir les signaux corporels, mettre une pause avant de chercher ni à interpréter ni à agir, ça va être une première étape qui va faire une grande différence. Ensuite, on va chercher consciemment à activer le système parasympathique, donc la branche parasympathique de notre système nerveux, qui est celle qui, sommairement, nous permet d'apporter de l'apaisement dans notre système nerveux, qui nous permet de revenir dans notre fenêtre de tolérance, la fenêtre de tolérance étant la zone au sein duquel on se sent en sécurité, on se sent bien, on a accès à toutes nos capacités, on a accès à toute notre biologie, notamment tout notre cerveau, puisque quand on est en dehors de cette fenêtre de tolérance, fenêtre de capacité, quand on est en dehors de ce que notre système nerveux est capable de gérer d'un point de vue signaux de stress, mais on a certaines parties de notre cerveau qui vont être momentanément mis en pause parce que ce sera tout simplement plus la priorité biologique. Ça, si jamais ça vous intéresse, plus précisément de comprendre le fonctionnement du système nerveux, moi j'ai tout un programme qui est dédié à ça où on passe vraiment des heures à venir décortiquer ce qui se passe. Enfin des heures. On passe en tout cas vraiment du temps pour comprendre ces mécanismes-là et comment ils sont navigués au sein de notre système nerveux. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre là tout de suite, c'est qu'une fois qu'on a reconnu que notre corps envoie des signaux de stress et qu'on a pris le temps de les ressentir, on peut consciemment venir apporter de la sécurité simplement en venant activer la branche parasympathique de notre système nerveux. Et ça, un des moyens les plus simples, c'est de simplement pratiquer de la respiration consciente. Je sais que souvent ça saoule un peu les personnes en disant oh là là, c'est pas juste de la respiration qui va venir résoudre ça. Mais en l'occurrence, pour des sujets de prospection sur les réseaux sociaux où on est souvent chez soi, dans un cadre safe, où on peut prendre le temps de répondre, etc. Simplement prendre le temps de respirer en faisant attention à avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Donc par exemple, j'inspire en 4 temps, j'expire en 8 temps. Ça peut suffire à ramener suffisamment de sécurité dans notre système nerveux pour qu'on puisse être vraiment dans l'action plutôt que la réaction. On n'est quand même pas sur des gros signaux de déclenchement de stress, justement parce que comme c'est sur Internet, on peut tout simplement prendre le temps de poser son téléphone, aller respirer et ensuite y revenir. Ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de venir créer un cadre mental qu'on vient choisir. Donc là, venir nous rappeler qu'on a le choix de répondre ou non, rien que ça va nous permettre de significativement réduire l'activation du système de menace. Ça, c'est un des piliers fondamentaux de la sécurité dans notre système nerveux. Nous rappeler qu'on a le choix et venir mettre au clair explicitement, dans un moment où on se sent en sécurité, quelles sont nos options, quels sont nos choix. Ça va venir apporter énormément de sécurité dans notre système nerveux. Donc quand on lit tout ça, une pratique très simple qu'on pourrait mettre en place quand on reçoit de la prospection, ça consiste à développer ce que j'appelle en tout cas moi un temps tampon, qui sont quelques secondes ou quelques minutes où on observe notre réaction physiologique avant de décider comment répondre. Donc c'est de remettre un temps de conscience corporelle avant tout de suite de foncer dans la réaction et de prendre des décisions. Et ça, selon les recherches actuelles en neurosciences affectives, ce petit délai-là, ce tout simple petit délai, il nous permet de reconnecter à notre néocortex, qui est la partie du cerveau qui est justement responsable de toute la partie rationnelle, de tout ce qui est réflexion complexe, tout ce qui va être décision complexe. Et en reconnectant au néocortex, on va pouvoir reprendre le contrôle sur les réactions automatiques du système limbique, donc du système nerveux, et être dans l'action réfléchie plutôt que dans la réaction, qui plus est dans la réaction en état de survie, en état de stress, en état déclenché, puisque la prospection est quelque chose qui potentiellement est perçu comme dangereux pour moi à l'heure actuelle. Ça, c'est ce qu'on peut mettre en place, hyper simple, vous pouvez le faire dès maintenant quand on reçoit de la prospection.
Maintenant, quand on est du côté de celles qui prospectent. Là, quand c'est nous qui initions le contact, ce qui va être intéressant, c'est justement de voir comment on peut créer une approche qui est neurologiquement sécurisante. Donc on a vu un peu ce qui faisait qu'on ne se sentait pas en sécurité. On va pouvoir prendre l'autre côté de la pièce pour voir comment créer de la sécurité. Donc puisqu'on sait ce qui a tendance à créer de l'insécurité, on va mettre en place des choses pour anticiper ça quand on est dans une démarche de prospection. Donc la première chose, ça va être de chercher à établir un contexte relationnel minimum avant de prospecter. Donc là, plutôt que d'envoyer en masse des messages à des gens que vous ne connaissez pas et à tout de suite leur proposer vos services, intéressez-vous sincèrement un peu aux personnes avant de chercher à les prospecter. Je trouve ça fou de devoir dire ça. Et pourtant, vraiment, je vois que les personnes qui me prospectent sur Instagram, très souvent, elles ne remplissent pas cette première case pour commencer. C'est des personnes avec qui je n'ai jamais échangé qui cherchent à me démarcher. Et pour être sûr que, jusque-là, dans 100% des cas, du coup, j'ai jamais été intéressée parce que ma première réflexion a toujours été « Tu ne sais rien de moi, comment pourrais-tu me proposer quelque chose de pertinent ?» Et attention, je dis pas que vous avez besoin de développer 1 an de relation avec les personnes avant de leur proposer quelque chose de pertinent. Mais déjà, juste s'intéresser à elles, je vous demande pas de devenir sa meilleure pote, mais s'intéresser à elles dans les domaines qui vous intéressent, sans forcément tout de suite chercher à apporter des solutions, mais juste en cherchant à comprendre, à l'écouter. Je jure, je me dis, c'est si bête, juste, c'est du one-on-one de relations humaines. Et pour autant, si vous faites ça, vous vous démarquez déjà par rapport aux autres. Ça sera la première étape. La deuxième étape, ce sera de signaler explicitement vos intentions. Là, vraiment, le fait d'être transparent sur pourquoi vous êtes là, ça a été démontré dans différentes études que cette transparence-là, ça a tendance à réduire le système d'activation de la défense. Ça a tendance à apporter beaucoup de sécurité aux personnes parce que, justement, il n'y a pas de doute. Et le fait d'apporter beaucoup de contexte comme ça fait aussi partie des piliers de la sécurité du système nerveux. Apporter du contexte. Là, vous vous demanderez peut-être, mais attends, comment je peux créer un contexte relationnel et m'intéresser à la personne et en même temps être très clair sur le fait que je veux prospecter, dans quel sens je fais. Il n'y a rien qui vous empêche d'être très clair sur le fait que vous êtes là pour développer une relation business avec la personne en soi. Mais là, il faudrait peut-être plus voir au cas par cas pour qu'on voit comment ça se combine. Du coup, n'hésitez pas à venir m'en parler directement si jamais vous avez des doutes suite à ça, vous savez pas trop comment agencer les deux. Un autre point, ce sera d'offrir une vraie autonomie à l'autre. On l'a vu, le fait que la personne se trouve dans une position où elle ne sait pas si elle doit rejeter ou répondre, c'est un vrai problème. Donc, n'hésitez pas à montrer à l'autre qu'elle est en contrôle sur la réponse, à être très explicite sur ce que vous attendez d'elle pour qu'elle puisse justement avoir ce sentiment de sécurité dans ses réponses, qu'elle sente qu'elle a un vrai choix. Donc ça peut simplement vouloir dire offrir une porte de sortie. À la fin de votre message, dire si jamais ça t'intéresse pas du tout, aucun problème, naninana quoi. Ça vous paraît peut-être tout bête, et pour autant on sait que aujourd'hui, il y a des études qui ont montré qu'un message qui reconnaît ouvertement son caractère commercial, offre une valeur avant de demander quoi que ce soit et donne explicitement une porte de sortie facile, est non seulement perçu comme plus authentique, mais paradoxalement génère des taux de réponse significativement plus élevés. Et attention, pitié, quand je vous dis offre une valeur avant de demander quoi que ce soit, je vous demande de ne pas envoyer une vidéo YouTube en mode « Tiens, je te montre mon système d'acquisition automatique client, naninana ». On s'en fout de votre vidéo YouTube. Moi, j'ai pas 15 minutes à accorder d'attention à quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc, c'est pas de la valeur ajoutée, c'est de la tentative cachée de conversion via des méthodes marketing qui aujourd'hui, on les connaît trop, c'est dépassé. Alors, ça a peut-être marché sur les personnes qui sont les moins éduquées et tant mieux pour vous. Mais pour les personnes qui sont un peu plus habituées à certaines approches marketing, envoyer une vidéo en disant « je t'apporte plein de valeur » ou dire « je vais t'apporter de la valeur », c'est pas ça qui fait que t'apportes de la valeur. Ce qui apporte de la valeur, c'est de s'intéresser sincèrement à la personne et de lui proposer potentiellement son aide une fois qu'on a vraiment compris les sujets qui la touchent. Mais attention, quelqu'un à qui vous parlez pour la première fois, vous lui demandez « et donc comment t'as des clients aujourd'hui ?» C'est hyper intrusif. C'est pour ça que le premier point, ce sera toujours d'établir un minimum de contexte relationnel avant. Donc si on résume, à quoi ça pourrait ressembler un message de prospection qui respecterait ces piliers-là et qui aurait une approche qui respecte le système nerveux? Si on prend un exemple d'un message, d'un DM qui pourrait envoyer, ça ressemblerait à « Bonjour Patrick, j'ai remarqué ton travail sur le sujet du travail de Patrick. J'ai particulièrement apprécié un élément spécifique authentique du travail de Patrick. Je comprends que les messages non sollicités peuvent être intrusifs, alors je serai brève.
J'aide les personnes comme toi à bénéficier de bénéfices concrets. J'ai récemment créé un guide sur un sujet pertinent pour Patrick qui aborde un problème spécifique. Je serais heureuse de te l'envoyer sans aucune obligation si cela t'intéresse. Là, vous me direz peut-être que des messages comme ça, vous en avez déjà reçus et que ça vous a pas forcément plu. Bon, déjà, des messages reçus comme ça, moi, pour avoir reçu des dizaines de messages de prospection, sur cette formule-là, il n'y en avait vraiment pas tant que ça. La plupart de ceux que j'ai reçus qui étaient sur ce genre de formule-là, c'est probablement ceux qui m'ont le moins déclenché. Parce qu'il y a une tentative de connexion spécifique qui est quand même faite. Donc la personne, elle s'est un minimum intéressée à mon travail et elle a suffisamment regardé pour voir des éléments spécifiques à mon travail. Là, ça va être un premier indicateur fort. Si jamais elle est très vague sur mon travail, et que l'élément spécifique qu'elle amène, c'est pas vraiment un élément spécifique, déjà je vais voir que la personne, elle a parcouru 2 minutes mon profil, voire elle a même pas suffisamment parcouru parce qu'elle me sort quelque chose qui est déprécié ou qui est plus vrai. Et ça, du coup, ça va être un premier filtre. Là, quand on est du côté du prospecteur, ce que ça veut dire, c'est que c'est votre taf de correctement étudier le profil des personnes qui vous intéressent. C'est votre travail de suffisamment comprendre la personne que vous avez potentiellement envie de prospecter pour que cette première phrase-là, déjà, vous arriviez à en faire quelque chose de super pertinent. Quelque chose où la personne, elle se dit, dès la première phrase, ah ouais, tiens, elle a vraiment compris c'est quoi mon travail et la particularité qu'elle m'évoque, c'est un vrai truc. Ça peut être une anecdote qu'elle a partagée en story, ça peut être une anecdote qu'elle a l'habitude de faire, ça peut être quelque chose de son branding qui vous touche. Mais en tout cas, la sincérité que vous allez mettre dans cette première phrase-là, elle sera déterminante pour la connexion que vous ferez derrière. Et justement, c'est les personnes qui utilisent ce genre de structure-là sans y mettre aucune sincérité qui se font directement cramer. Donc petit 1, on a cette connexion spécifique qui est établie, ce qui permet de diminuer l'incertitude sociale qui, on l'a vu, a tendance à déclencher fort le système nerveux. Ainsi, ce message y reconnaît explicitement le potentiel d'intrusion, ce qui permet de créer de la sécurité. J'indique que je sais que ça peut être perçu de manière intrusive et du coup, j'apporte des éléments de contexte et je suis très claire là-dessus, ce qui est rassurant pour la personne en face. Ça lui ouvre la porte de se dire, c'est vrai, d'admettre elle-même qu'elle trouve ça intrusif et du coup d'expliciter le fait qu'elle est d'accord avec le fait que c'est intrusif et que donc elle n'a pas envie de rester dans cette conversation-là. Troisième point, c'est que ça apporte une valeur concrète. Donc là, a priori, si j'ai envoyé ce message à Patrick, c'est parce que je sais qu'il a un problème pour lequel je propose une solution. Je lui ai expliqué que moi, j'aidais les personnes qui avaient ce problème-là, que j'apportais un bénéfice qui, je pense, peut l'intéresser. Et je lui propose un freebie, une ressource gratuite, mes services, peu importe, sur ce sujet-là, sur un problème qui, je pense, le touche. Donc, j'apporte une vraie valeur. Et là, pareil, c'est le degré d'authenticité et de sincérité dans le travail que vous avez fait en amont qui fait que Patrick il va être intéressé ou non. Si jamais vous avez juste cherché vite fait une naturopathe et vous lui dites j'aide des naturopathes à trouver des clients et vous lui envoyez un freebie ou pire une vidéo YouTube de 15 minutes sur comment trouver des clients en tant que naturopathe alors que vous savez même pas si cette naturopathe elle a besoin de plus de clients, ça se trouve elle est blindée en rendez-vous individuel et ce dont elle a besoin c'est d'apprendre à scaler son business avec un peu moins d'individuels et plus de groupes. Si jamais vous n'avez pas pris le temps de venir étudier ça et de comprendre quelle est sa vraie problématique du moment, vous pouvez être complètement à côté de la plaque et alors là, ça va directement être un gros red flag pour la personne qui va se dire ah bah t'es mignon mais moi j'ai pas besoin de plus de clients, j'en ai déjà trop, c'est autre chose dont j'ai besoin donc ça me montre bien que tu ne m'as pas compris. Et si tu me montres dès le premier message que tu ne m'as pas compris, j'ai aucune raison de continuer cette relation-là puisque on est déjà sur un lien qui n'est une connexion qui n'est pas donnant-donnant. On est sur quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc là, pareil, c'est la qualité de votre travail en amont qui va faire que vous allez pouvoir apporter une vraie valeur concrète et qui va être déterminant dans la relation et la sécurité qu'il va pouvoir y avoir entre vous dans ces échanges-là. Et quatrième point, ce message, il donne le contrôle à l'autre. Il indique, je serais heureuse de te l'envoyer, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien qui est forcé. On est bien loin du « j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle » et qui, bam, ensuite envoie directement un lien vers une vidéo qui ne parle qu'en audio et qui me demande du coup de donner mon attention à la personne alors qu'on ne se connaît pas. Est-ce que ça part d'une expérience réelle ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donc si on résume ces 4 points-là, les 4 points qui font que ce message, il n'est pas trop mauvais, il établit une connexion spécifique, une vraie relation, il reconnaît le potentiel d'intrusion, il offre une valeur concrète et il donne le contrôle à l'autre, en supposant que la connexion que vous établissez, elle est sincère et authentique, que la valeur que vous apportez, elle est réelle et spécifique à cette personne-là. Et cette approche-là, qui du coup respecte le système nerveux de chacun, non seulement elle permet de réduire l'anxiété, mais elle est
objectivement plus efficace. Et là, il y a des tas de recherches en marketing relationnel qui ont montré systématiquement que les approches qui créent un sentiment de sécurité et de choix génèrent des taux de conversion supérieurs sur le long terme. Donc vous avez tout intérêt à faire le taf en amont de correctement créer une relation avec la personne et d'apprendre un minimum à la comprendre, à la connaître et connaître ses besoins, plutôt que d'envoyer à la chaîne des tonnes de DM complètement impersonnels où une fois sur deux vous allez oublier de changer le prénom quand vous allez envoyer votre copier-coller et du coup de juste perdre un temps phénoménal et vous griller auprès d'un tas de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on retient de notre épisode du jour ? Moi, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton inconfort face à la prospection n'est pas un défaut de caractère, n'est pas un manque de courage, n'est même pas une histoire de valeur, c'est ton système nerveux qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est que potentiellement, certaines façons d'être abordées d'un point de vue relationnel sont perçues comme un danger par ton système nerveux plutôt que de la sécurité. Et ça, c'est notamment dû au fait que la plupart des messages de prospection qu'on reçoit, ils sont pas très bien faits et ils nous permettent pas d'avoir les éléments qui nous permettent de nous sentir en sécurité d'un point de vue relationnel et du coup, dans ces démarches de relations qui sont quasiment purement orientées business et qui sont essentielles quand on fait de l'entrepreneuriat. Mais en comprenant ces mécanismes-là et en créant des espaces d'interaction qui respectent notre neurobiologie, la prospection, ça peut devenir un vrai acte d'expansion, un vrai acte de connexion authentique plutôt qu'un acte de contraction et de stress. Si cet épisode t'a fait voir la prospection sous un nouvel angle, j'aimerais vraiment que tu le partages à d'autres entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Cette approche de la prospection centrée sur le système nerveux, elle peut vraiment transformer non seulement les business individuels, mais aussi la façon dont on crée des relations dans l'écosystème entrepreneurial. Et vraiment, je pense qu'on a tous tout à gagner à mettre un petit peu plus de conscience du système nerveux, un petit peu plus de culture du consentement dans ces approches-là parce qu'on n'en peut plus des personnes qui ne le font pas. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment envie qu'on évolue de plus en plus dans une société qui a conscience de ces enjeux du consentement, qui du coup respecte ça. Et la prospection consentie, je vous assure que c'est possible. Si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, c'est le moment idéal pour le faire. J'ai tout un tas d'autres idées d'épisodes qui vont arriver sur comment aligner notre système nerveux vers les objectifs qu'on a envie d'atteindre pour se créer une vie de ouf, pour continuer d'évoluer, de croître et d'expanser, mais sans s'épuiser, parce qu'on n'est vraiment pas là pour s'épuiser à la tâche. Ici, nous, on aime ambitionner, mais dans le respect de notre biologie, pour tendre petit à petit vers une vie de ouf, mais toujours sans se cramer. Si le sujet de jour t'a particulièrement parlé, le sujet de la prospection consentie, le sujet de la prospection qui respecte ton système nerveux, tu peux venir m'en parler sur Instagram, me dire ce que t'en as pensé, @floriane.co, le lien est bien évidemment dans la description de ce podcast. Sache que l'épisode du jour vient directement de certains échanges que j'ai eus en DM, donc je prends pleinement en compte tous les échanges qu'on a pour la direction et le choix des sujets de ce podcast. Tu sais, au fond, moi, tout ce que je souhaite pour toi, c'est un business qui s'étende sans t'épuiser, une vie qui devienne de plus en plus chouette sans t'épuiser, où chaque interaction, même commerciale, puisse être alignée avec qui tu es profondément, où ton ambition peut pleinement s'exprimer sans que ton système nerveux ne tire constamment sur la sonnette d'alerte. C'est possible et c'est même tellement plus efficace et définitivement plus joyeux. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. N'hésite pas à venir échanger avec moi sur Instagram, ça me fera très plaisir. Tu peux en plus désormais appliquer les principes qu'on a vus aujourd'hui pour faire ça dans le respect de ton système nerveux et du mien. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi en fonction de quand tu m'as écouté. N'hésite pas à mettre 5 étoiles à ce podcast, sait-on jamais, à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et je te dis à très vite.